regardez le riz qu'on est en train de distribuer là. Est-ce que vous savez les propriétés de ce riz? C'est un riz propre à la consommation des chevaux, des animaux. Comment ça? Ben oui, allez vérifier les brisures. Ce n'est pas moi qui dis. Vous pensez que le gouvernement de la République est devenu aussi méchant pour mettre à la disposition des populations un riz aussi impropre à la consommation? Ben oui, vous comprenez qu'ils sont si méchants de donner un riz impropre à la consommation, mais ils sont encore plus méchants de prendre le bon riz Orca pour eux pendant le Covid. Puisque le riz Orca a disparu. Ah bon? Qui l'a mangé? C'est eux qui l'ont mangé. Les populations n'ont jamais vu le riz. Vous comprenez? Donc vous comprenez que ce qui est mauvais revient au peuple. Ce qui est bon leur revient. On peut aller plus loin. Même les vaccins. On a demandé au peuple de se vacciner, mais ils allaient faire la comédie ici à Mvombi là-bas. Ils disaient qu'ils se vaccinaient alors que c'était des seringues rétractables. Ah bon? Vous voyez? Mais vous avez des révélations là, Valère. Je vous dis donc que nous sommes dans cette situation, monsieur Pafay ici. Pour nous, il est à notre avantage de l'opposition que le pourrissement que le président de la République est en train de créer, du moins depuis 6 ans, qu'il se poursuive. Plus le peuple est fâché, plus le peuple est remonté, plus nous sommes sûrs que s'il ne prend pas un nouveau gouvernement avant le 21, monsieur Aïssi, je dis au peuple camerounais que nous devons nous resserrer pour nous assurer effectivement que ce pays n'aille pas à boulot. Parce que ces gens qui ne veulent pas qu'il prenne un nouveau gouvernement sont encore recalés, réfrénés par un seul élément. C'est la sortie du président. Le président doit sortir, le peuple doit le voir le 31 décembre. Et chaque année, le discours à la nation. Le peuple doit le voir le 10 février, le discours à la jeunesse. Le peuple doit aussi le voir le 20 mai. La parade pour la fête de l'unité. Après cela, le peuple n'est plus obligé de le voir, puisqu'on attend encore l'autre 31 décembre. Entre-temps, les élections seront passées. Entre-temps, il devra avoir convoqué le corps électoral. Nous savons que ces signatures sont désormais scannées. On donne les directeurs généraux partout. Donc, on n'a même plus besoin. Ils n'ont même plus besoin de Paul Biya. Donc, je vais donc vous dire une chose, c'est que le président se met en danger dès le 21 mai. Parce qu'ils savent pertinemment que son parti, à lui, personne ne peut l'utiliser, même si Biya venait à fermer les yeux pour aller aux élections. Ils savent. Parce que les modalités de mise en route de cette machine politique sont annihilées complètement. Le président Paul Biya lui-même, est-ce qu'il gouverne? J'en sais rien. On nous a dit que peut être en Suisse pendant 3 mois et gouverner de la Suisse, pas grave. Il y a des décrets que Paul Biya signe étant en Suisse, on met Yaoundé-le. Je dis, mais comment on peut écrire Yaoundé-le alors qu'on a déclaré qu'il est en Suisse? Le pays marche comme ça. Donc, et quand on le dit à nos amis les Bengono, que vous n'allez pas faire autant de mal à votre peuple, qu'est-ce qu'on vous doit? Dites-nous. Qu'est-ce qu'on vous doit? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Dites-nous, on va vous payer pour nous martyriser comme ça. Voilà un pays qui est sens dessus-dessous. Je pourrais citer 1000 exemples. Vous en connaissez, M. Libé. Je pourrais citer 1000 exemples. Surtout, je sais que, je t'emprunte une seconde, surtout, je sais que le président Kamto a dit à la télé que c'était un homme d'État. Et qui était un homme d'État? Que Paul Biya, qui fait donc tout ce que tu dis là, est un homme d'État. Donc lorsque vous avez... c'est qui m'a envoyé un message, je lui dis qu'en fait, Elie Milobé, c'est comme c'était une femme, je suis sûr qu'il ferait... Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre du débat de la semaine, libre expression tous les dimanches entre 11h30 et 14h. Et nous prenons le deuxième et dernier sujet inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit du sujet portant sur ces membres du gouvernement qui sont décédés et nous disons encore paix à leurs âmes, mais qui ne sont pas encore remplacés au niveau du staff gouvernemental. Il s'agit par exemple de Adoum Gargoum, Alim Ayatou, Clémentine Anangamessina, sans oublier Gabriel Dodondoké. Je commence par Valère Bessala. Valère Bessala, comme bon nombre de Camerounais, vous êtes au courant que nous avons perdu plusieurs membres du gouvernement en activité. De longs mois plus tard, voire des années, ils n'ont pas encore été remplacés. C'est un faux problème, on peut continuer à travailler comme ça, ou alors une telle situation dans un gouvernement crée quand même quelques réflexions. Non, si vous dites que c'est un faux problème, ça dépend de l'intérêt que vous avez sur le gouvernement. Si vous attendez quelque chose du gouvernement, ce sera un problème pour vous. Si vous n'attendez rien de ce que le président va signer ou pas en gouvernement, c'est un faux problème. Pour nous, c'est un faux problème. Au contraire, c'est à l'avantage du changement. C'est à l'avantage du changement. Parce que ne pas prendre un gouvernement depuis 6 ans, ça participe du pourrissement de la mécanique administrativo-politique du pays. Et avec tous les dégâts, tous les scandales qu'on a eu, le Covid, la Kangate et tout ça,
Mais quel est le Camerounais? Sortez là, vous faites votre... Et puis, quel est le Camerounais qui va vous dire en fait que Paul Biya peut encore rester avec ses amis là en 2025? Donc pour nous, nous prions plutôt que le président ne change jamais ce gouvernement. Et que le peuple, la colère du peuple continue toujours à se solidifier. Parce que c'est ça le plus important. Je prends un simple cas. Regardez le riz qu'on est en train de distribuer là. Est-ce que vous savez les propriétés de ce riz? C'est un riz propre à la consommation des chevaux, des animaux. Comment ça? Ben oui, allez vérifier les brisures. Ce n'est pas moi qui dis. Vous pensez que le gouvernement de la République est devenu aussi méchant pour mettre à la disposition des populations un riz aussi impropre à la consommation? Ben oui, vous comprenez qu'ils sont si méchants de donner un riz impropre à la consommation, mais ils sont encore plus méchants de prendre le bon riz Orca pour eux pendant le Covid. Puisque le riz Orca a disparu. Ah bon? Qui l'a mangé? C'est eux qui l'ont mangé. Les populations n'ont jamais vu le riz. Vous comprenez? Donc vous comprenez que ce qui est mauvais revient au peuple. Ce qui est bon leur revient. On peut aller plus loin. Même les vaccins. On a demandé au peuple de se vacciner, mais ils allaient faire la comédie ici à Mvombi là-bas. Ils disaient qu'ils se vaccinaient alors que c'était des seringues rétractables. Ah bon? Vous voyez? Mais vous avez des révélations là, Valère. Je vous dis donc que nous sommes dans cette situation, monsieur Pafa ici. Pour nous, il est à notre avantage de l'opposition que le pourrissement que le président de la République est en train de créer, du moins depuis 6 ans, qu'il se poursuive. Plus le peuple est fâché, plus le peuple est remonté, plus nous sommes sûrs que le changement se fera. Parce qu'en fait, imaginez-vous, des ministres, on les remplace maintenant. Qu'est-ce que ça fera? Ça fera un bol d'air. Pour Biya lui-même, ce sera son avantage, puisque ceux qui les remplacera, il les enverra en prison. Et le peuple, lui qui attend le sang, va passer le temps à fêter une autre distraction qui va en fait embrouiller le jeu du changement de 2025. Alors, je sors de ce point pour aller sur un autre. Pour vous dire une chose, c'est que ce que le président de la République est en train de faire, moi je le dis, puisque je vois au fond de votre argument, du moins de votre question, c'est à quand le gouvernement? En fait, c'est ça la question. On devait justement en parler. Oui, mais non, je l'ai vu en fond, c'est pour ça que j'y touche. C'est pour ça que j'y touche. Pour dire en fait ceci, Biya est en train de tirer encore plus solide et plus dur sur la corde, parce qu'il aime jouer sur les limites. En fait, c'est un monsieur qui a compris début 2019 que sa santé ne lui permettait pas de courir après ces gens-là, de continuer à faire comme il faisait d'habitude. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé le pays en roue libre. Premier argument. Deuxième argument, c'est que le peuple a toujours pensé que les épurations, du moins, que la lutte contre l'épervier, la lutte de l'épervier et tout ça, la lutte contre la corruption, était une épuration politique. L'homme a fait quoi? Il a reculé. Et il a laissé le pays en roue libre à ses collaborateurs, qui justement ont montré comment ils peuvent bien diriger le pays après lui, à travers les scandales Covid-Gate, mais ainsi de suite. Tout le monde a mis la main, il les a même aidés. Il a pris les 400 milliards du FMI, il les a distribués à chacun, à chaque ministre. Et le rapport de la Chambre des comptes, du moins, je ne sais même plus quel rapport, puisqu'il y en a eu 2 ou 3, même la Chambre des comptes ne s'y retrouve plus. Bref, la ligne de fond de la Chambre des comptes, du rapport de la Chambre des comptes, c'est que la malgestion des fonds Covid. Vous comprenez? La Chambre des comptes avait été très claire. La Chambre des comptes, non. Il y a eu au moins 1 ou 2 ou 3 rapports, donc je ne sais pas quel est même le rapport qui fait foi. De 3, c'est que nous sommes donc dans cette logique où le président a tellement tiré sur la corde. Mais où vous, quand vous posez cette question-là, l'autre question c'est, quelle est l'opportunité d'un nouveau gouvernement? À qui profite le nouveau gouvernement si jamais il est signé? Vous comprenez? Il profiterait certainement à Paul Biya. C'est-à-dire que, signer un nouveau gouvernement, le peuple a besoin d'air, un bol d'air. Donc il serait très content que les mêmes figures qui dérangent depuis, qu'on ne les voit plus. Et de 2, qu'on les sanctionne. Mais les autres qui sont au gouvernement actuellement luttent des pieds et des mains pour qu'il n'y ait jamais un nouveau gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si Biya signe un nouveau gouvernement, c'est ce nouveau gouvernement qui ira à la transition de 2025. Tout à fait. Et donc il décidera qu'il y aura voix au chapitre sur le successeur de Paul Biya. Dans leur machine à eux. Puisque nous, de l'opposition, nous voulons tout sauf le régime. Vous comprenez? Donc ils savent que c'est ceux-là du nouveau gouvernement qui vont décider. Alors ils font tout pour que le président ne signe jamais un nouveau gouvernement. C'est pour ça que beaucoup vont même jusqu'à compter sur son état physique. Si jamais il venait à disparaître, ce sera encore mieux pour eux. Donc c'est un grand danger, monsieur Aïssi. Pour aller plus loin, pour dire que cette stratégie est donc très dangereuse pour un président de la République qui plus a 92 ans bientôt, dans moins d'un mois, et qui n'est pas Dieu pour savoir qu'il peut vivre encore jusqu'après. Vous comprenez? Sauf que le président est en danger tant qu'il ne prend pas un nouveau gouvernement. S'il ne prend pas un nouveau gouvernement avant le 21, monsieur Aïssi, je dis au peuple camerounais que nous devons nous resserrer
pour nous assurer effectivement que ce pays n'aille pas à volo. Parce que ces gens qui ne veulent pas qu'il prenne un nouveau gouvernement sont encore recalés, réfrénés par un seul élément. C'est la sortie du président. Le président doit sortir, le peuple doit le voir le 31 décembre de chaque année, le discours à la nation. Le peuple doit le voir le 10 février, le discours à la jeunesse. Le peuple doit aussi le voir le 20 mai. La parade pour la fête de l'unité. Après cela, le peuple n'est plus obligé de le voir, puisqu'on attend encore l'autre 31 décembre. Entre-temps, les élections seront passées. Entre-temps, il devra avoir convoqué le corps électoral. Nous savons que ces signatures sont désormais scannées. On donne les directeurs généraux partout. Donc, on n'a même plus besoin. Ils n'ont même plus besoin de Paul Biya. Donc, je vais donc vous dire une chose, c'est que le président se met en danger dès le 21 mai. Parce qu'ils savent pertinemment que son parti, à lui, personne ne peut l'utiliser, même si Biya venait à fermer les yeux pour aller aux élections. Ils savent. Parce que les modalités de mise en route de cette machine politique sont annihilées complètement au vu du fait que les dispositions sont complètement anesthésiées et les membres même qui sont censés même redonner vitalité à ce parti-là sont désormais partis, à patresse. Vous comprenez? Donc, à l'état actuel, même si Biya venait à fermer les yeux, personne ne peut utiliser le RDPC pour aller aux élections. Par contre, ils peuvent aller chercher d'autres partis, notamment dans l'opposition, parmi les 18 que vous avez cités. Voilà, qu'ils ont publié, pour chacun prendre un parti avec ses milliards et être candidat. Vous comprenez? Ça veut dire que s'il n'y en a plus là, le RDPC, ce n'est pas un problème pour eux. Ils peuvent acheter chacun un parti et s'en aller. Donc, ils n'ont plus besoin de lui après le 21 mai. Parce que le peuple ne sera plus à même de demander où est Paul Biya, puisqu'on sait que Biya n'a plus obligation de sortir. Il peut même scanner sa signature et convoquer le corps électoral pour que le parti de mon aîné Sim et nous, on aille s'embrouiller pour l'élection présidentielle. Vous comprenez? Donc, c'est cela que, quand vous posez cette question, le fond de la question, c'est quel danger le peuple camerounais encourt lorsque Biya ne change pas cette classe politique qui ferait plus de mal encore au peuple camerounais dans cette année 2025 où nous attendons le changement. Et la prière, et je dis toujours aux jeunes, parce qu'on a beau me taxer de tout ce que je dis, nous usons de la ruse et de l'intelligence. Les jeunes, je vous le redis encore, nous devons nous battre pour que Biya aille à ces élections-là, qu'il ne meure pas, qu'il aille à ces élections-là et qu'il soit battu à plate couture sur tapis vert. Parce que c'est cela, en fait, qui fera notre changement. Tant mieux. Je sors par là, le 31 décembre, et c'est mon interprétation à moi, et je sais ce que je ressens à moi. Biya nous a dit au revoir. Il nous a dit au revoir depuis le 6 novembre, le discours du 6 novembre. Ce septennat sera le plus important. Et il a recommencé le discours du 31 décembre dernier en disant « Je vous avais dit que ce septennat serait le plus important. » Relisez la première phrase de son discours. Il est en train de partir, il dit au revoir au peuple et à sa jeunesse. Ce qu'il fait donc à travers donc, les morts qui ne changent pas dans son gouvernement, il est en train de partir avec eux tous. Ils ont compris cela. Parce qu'en fait, ils savent que Biya parti. Et la classe dirigeante, et la classe de la vieille opposition qui dérange aujourd'hui, partiront tous. Et c'est pour ça que vous voyez, ils se mobilisent, donc ils empêchent qu'ils puissent changer quoi que ce soit. Merci Valère Bessala. En attendant, passer la parole à l'honorable, parce qu'on a beaucoup parlé du RDPC tout à l'heure. Je passe d'abord la parole à Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, au regard donc de cette situation, les membres du gouvernement décédés, ils n'ont pas été remplacés. Le gouvernement actuel existe depuis 2019. On n'a plus eu le renouvellement de ce staff gouvernemental. Que répondez-vous à ceux qui pensent que Paul Biya fait montre d'inertie? Ils ont raison, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne devrait pas nous indigner outre mesure. C'est d'ailleurs parce qu'il fait preuve d'inertie dans beaucoup de domaines. Par exemple, il ne tient pas de conseil de ministre, et puis voilà, ça marche comme ça. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Est-ce que si le ministre de la Défense advenait à disparaître, ce que vous ne lui souhaitez pas, bien sûr. C'est Paul Biya qui est de la défense. Ce que je ne lui souhaite pas. Si Betty Assomo advenait à disparaître, est-ce que c'est vrai que ça va rester vacant? Alors, vous voulez de donner raison à Marafa Hamidou Yahya qui nous révélait la causerie qu'il avait eue avec le président de la République au moment où il était SGPR, après un remaniement ministériel. Marafa nous fait comprendre que il a dit, le président lui demande comment est-ce qu'il trouve, comment les populations réagissent face au nouveau gouvernement. Le ministre Marafa de l'époque, SGPR, lui dit, les populations pensent que il y a des ministres qui ne méritent pas être membres du gouvernement. Et le président Paul Biya de répondre à Marafa,
monsieur le ministre, et nous avons 4 ou 5 vrais ministres au niveau de la République. Les autres sont des fonctionnaires à qui j'ai donné des titres. Donc Marafa, lui, il était le vrai ministre. Je n'en sais rien. Donc, on a dit ici tout à l'heure qu'il n'y a que les gens de droit qui ont le monopole du savoir. Nous, les physiciens, nous avons le monopole du respect des lois. La loi de la nature. Toi aussi, tu es dans quel camp? Parce que tu es trop intelligent. Tu as vu ce que je veux dire? Non, je demandais que si le ministre des Finances advenait à disparaître, ce que je ne lui souhaite pas. Est-ce qu'on prendrait autant de temps? Le poste va rester vacant. Ça veut donc dire que dans l'esprit du président, ces ministres n'étaient pas essentiels. Si c'était essentiel, ils les auraient changés depuis. Il n'est pas obligé de changer tout le gouvernement. S'il laisse ces postes vacants, c'est parce que ça peut marcher et ça marche. Il n'y a pas de ministre, ça marche. Il n'y a pas de conseil de ministre, ça marche. Il n'y a pas de conseil supérieur de la magistrature, ça marche. C'est ça, le régime du président Biya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout est entre ses mains. Ces gens que vous voyez là, ils sont des potiches. C'est pour ça que même s'ils ne sont pas là, on peut continuer à faire comme s'ils étaient là. Et c'est vrai. Parce que vous voyez qu'au Cameroun, tout remonte à la présidence de la République. Si je fouille ici, je vais trouver un de ses discours où il dit « Je vous ai donné des délégations de signature. Travaillez, signez, faites des preuves. » Les gens ne prennent pas d'initiative. Ils ne prennent pas. Ils sont incapables de résoudre les problèmes. Il y a des problèmes, tout le monde a peur, les préfets, personne ne résout les problèmes. Tous les problèmes montent à Yaoundé. Contrairement à ce que mon ami Valère a dit, ce qui se passe là est la preuve de la malgouvernance. Il n'y a aucun autre pays au monde où un poste de ministre reste vacant. Il n'y a que le cas du Cameroun. Vous en connaissez un? Vous connaissez un pays même voisin où un poste de ministre reste vacant? Je vais vérifier. Voilà, on n'en connaît pas. J'ai voyagé dans de nombreux pays au monde, je n'ai jamais appris qu'un poste de ministre reste vacant. Des années. Des années durant. Des gens l'intérim. Regardez la situation de la SNH. Une entreprise stratégique. Le directeur général n'est plus là. Il est en Europe, il est resté là-bas, il reste là-bas. Ça n'indigne personne. Son épouse qui n'est pas directeur général, c'est elle qui semble être aux commandes. C'est à elle que des gens sensés, intelligents, qui travaillent là, obéissent. C'est-à-dire que vous-même, vous obéissez à quelqu'un qui n'a aucun pouvoir formel, mais vous lui obéissez parce que vous êtes dans Entre-temps, nous n'avons pas enquêté au niveau de la SNH. Hein, de toutes les façons, c'est vrai. de toutes les façons, si vous estimez que le directeur général de la SNH peut rester à Paris et diriger la SNH. C'est pas ce que nous disons. Alors, si ce n'est donc pas ça, ça veut dire qu'il ne peut pas rester là-bas et diriger. Donc, c'est comme pour parler de son épouse. Vous savez que moi, je suis un physicien. Ou c'est l'eau, ou ce n'est pas l'eau. Les juristes qui ont le monopole du droit parce que ça peut être quelque chose d'intermédiaire. Très bien. Ce n'est pas l'eau, mais bon, voilà. Donc, c'était pour dire que j'ai gardé à nos auditeurs ce petit morceau choisi de Zacharie, chapitre 8, verset 16. Et là-dedans, le prophète dit, parce que Zacharie était un... Voici les choses que vous devez faire. Voici les choses que vous devez faire. Dites-vous la vérité l'un à l'autre. C'est pour dire que, et je m'en voudrais de ne pas revenir un peu sur ça, parce que vous ne m'avez pas donné la parole à cette époque. On vient de faire encore un faux débat. S'il y a quelqu'un qui a publié une liste, la question n'est pas qui a publié la liste, la question c'est est-ce qu'elle est vraie. Vous avez publié la liste des ministres qui sont décédés. Vous êtes qui? Vous avez le droit de publier une liste. C'est pas la présidente qui a d'ailleurs publié cette liste. Alors, moi je donne une information. Tu donnes l'information. Comme le journal Kaourou, tu vas donner l'information sur la base de ce que prévoient les textes. Est-ce que l'information est vraie? C'est ça qui est important.
je vais aider un peu Cameroun Tribune. Voici la liste des partis qui ont des députés. RDPC 152, UNDP 7, PCRN 5, SDF 5, UDC 4, FSNC de Issa Chiroma 3, MDR de Daekole 2, UMS 1. Voici la vérité. Et vous avez la liste de 18 partis, c'est un peu long, peut-être on a plus Non, c'est vraiment long. qui ont des conseillers municipaux. Tout à fait. Et vous avez la liste des partis qui ont des sénateurs. Et vous avez la Nous ne liste sommes des plus sur ce partis débat, qui ont des Émile Leblanc conseillers, évolue. des conseillers Nous ne régionaux. sommes plus sur ce débat. Que ce soit parfait à ici, qui lise cette liste, que ce soit Blériot, ce qui est important, c'est est-ce que c'est vrai. Ce qui est important, Oui, c'est important qu'il ne soit pas là parce que il a choisi de ne pas être là-dedans. Et au moment où, parfait, là je termine, au moment où nous avons dit à l'époque que c'est une faute extraordinaire. C'est bon, c'est compris. Les gens nous ont dit que c'était la stratégie. Nous ne sommes plus sur ce débat. C'est la stratégie. Nous ne sommes plus sur ce débat, c'est bon. On va passer à parole à Maître Sim. On va passer la parole à Maître Sim. Maître Sim, ce que tu sais, c'est ce que tu moissonneras. Maître Emmanuel Sim, je vous passe la parole. J'insiste que nous sommes déjà sur le deuxième sujet. Hein. Soyons un peu mais comme tu parles de Camtour, le deuxième sujet. Maître Non, je Sim, n'ai pas parlé de Camtour. Maître Sim, le fait que nous n'ayons pas le gouvernement, enfin un nouveau gouvernement, depuis autant d'années, pratiquement depuis 6 ans, est-ce que sur le travail gouvernemental, sur l'efficacité gouvernementale, ça peut avoir un mauvais impact? Je ne sais pas à quoi répondre à cette question. Mais ce que je voudrais dire simplement, c'est que, en réalité, en écoutant ce que j'entends là, je vois qu'il est complètement comme le gouvernement. Ce qu'il doit faire, ils ne font pas, et puis ça n'en fait rien. Voyez-vous? C'est comme ça. On avait dit qu'on déclare les biens lorsqu'on est élu président, depuis 1996. Le Bengo ne déclare pas les biens, ni pour le bien, ni personne. C'est bien, ça va, c'est bon, tout est bon. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Et c'est le danger. On avait dit qu'on tient un conseil des ministres, bon, on ne les tient pas depuis 6 ans. Et Limi vient de le dire. On dit qu'il doit y avoir un conseil supérieur de la magistrature chaque année pour intégrer les jeunes magistrats. Depuis 5 ans, on a nos enfants. J'en ai vu un en fou. Hier, il est devenu fou. Je dis bien fou. Mais le gars il devient magistrat. Oui, après il devient, il ne travaille pas, il est à la maison, il ne fait rien. Il demande de l'argent aux gens. Donc tous ces magistrats qui sortent là, ils ne travaillent nulle part. Mais ils ne travaillent nulle part. Ils ne sont même pas dans les bureaux là-bas, dans les bureaux. Il faut quand même dire que l'information aussi est que sur haute instruction, hein, on a demandé au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, de pouvoir passer aux affectations de ces... Non, d'accord. Donc, en dépit du fait que le conseil ne siège pas, qui les affecte quand même. Non, mais ils n'ont pas été intégrés. C'est-à-dire que voilà encore une mesure qui est illégale. C'est-à-dire que le test sur est-ce qu'on peut vous affecter sans qu'on ne soit intégré? Mais ça ici, la loi n'a pas prévu qu'on puisse affecter des magistrats qui ne sont pas encore intégrés de manière légale. Vous voyez, c'est ça le problème. Cette institution est absolument illégale. C'est-à-dire on prend des gens qui n'ont pas prêté serment comme magistrats, on les met dans les bureaux. Maintenant, c'est une faute qui est commise. Qui répond de ça? Donc, son supérieur, il n'a pas mis, c'est pas lui qui l'a mis là. Donc, voyez-vous, c'est pas lui. Toi, ce que tu veux démontrer, qu'on est dans l'informel total. C'est-à-dire que, voilà un pays, ce que mon ami Mdedi Yango appelait un pays du Mbrekete Mbrakata. Ça dit vraiment, ça va dans tous les sens. La loi a dit qu'on organise chaque année en décembre le concours d'André. Si démontrer que ça marche, tu es très fort. Mais je suis là pour ça. Monsieur Elibi, voyez-vous, notre mission, c'est de montrer que ça ne marche pas. C'est pas de non, tout le monde sait que ça ne marche pas. C'est pas de s'attaquer entre nous, d'attaquer Bessala, d'attaquer tel. Non, moi, je ne suis pas là-dedans. Et malheureusement, c'est ce que nous faisons souvent. Donc, la loi dit que chaque année en décembre, on organise une entrée d'entrée en stage des avocats. Chaque année en décembre. Ils ont fait 10 ans sans en organiser un. Ça ne fait rien. Et le drame, ce qui me fait mal, c'est que les huissiers de justice qui meurent sans avoir une charge. Mais si, et le drame, c'est que si quelqu'un dont se lève, il faut dire,
je saisis le Conseil constitutionnel pour demander que les huissiers travaillent. On va dire, mais il est fou. Il n'est pas... Eux de voir plutôt le combat qu'ils mènent. Non, ne le saisissez pas. Parce que si vous le saisissez, c'est un combat perdu d'avance. Vous savez que le Conseil constitutionnel est mauvais. Monsieur Limbi, c'est pour démontrer simplement que... C'est ça que nous appelons des combats d'arrière. Monsieur Limbi, l'on permettre à Maître Sim d'aller au bout de sa pensée. Monsieur Limbi, ce que je voudrais dire par là, c'est que quand quelqu'un se plaint, n'allez pas voir si c'est bien plein ou pas. Allez voir si sa plainte est fondée, c'est ce qui est important. Mais nous faisons le débat sur le plan de savoir est-ce que c'est même bien plein, est-ce qu'il est intelligent, alors que tout le monde reconnaît qu'il y a un problème qui se passe. Donc, écoutez, pour moi, le président Paul Biya lui-même, est-ce qu'il gouverne? J'en sais rien. On nous a dit que peut être en Suisse pendant 3 mois et gouverner de la Suisse, c'est pas grave. Il y a des décrets que Paul Biya signe étant en Suisse, on met Yaoundé-le. Je dis, mais comment on peut écrire Yaoundé-le alors qu'on a déclaré qu'il est en Suisse? Le pays marche comme ça. Donc, et quand on le dit à nos amis les Bengono, que vous n'allez pas faire autant de mal à votre peuple, qu'est-ce qu'on vous doit? Dites-nous. Qu'est-ce qu'on vous doit? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Dites-nous, on va vous payer pour nous martyriser comme ça. Voilà un pays qui est sens dessus-dessous. Je pourrais citer 1000 exemples. Vous en connaissez, M. Libi? Je pourrais citer 1000 exemples. Surtout, je sais que, je t'emprunte une seconde, surtout, je sais que le président Kamto a dit à la télé que c'était un homme d'État. Et qui était un homme d'État? Que Paul Biya, qui fait donc tout ce que tu dis là, est un homme d'État. Donc lorsque vous avez... c'est qui m'a envoyé un message, je lui dis qu'en fait, Elim Bilobé, c'est comme tu étais une femme, je suis sûr qu'il ferait tout pour l'avoir. Non, surtout pas, oh là là, s'il vous plaît. Quelqu'un qui fait toutes les mauvaises choses, lorsque vous parliez, Elim Bilobé, lorsque vous parliez, Maître Sim vous a laissé développer. Non, je l'ai dit. Permettez à Maître Sim d'aller au bout de sa pensée et d'être bien compris par les téléspectateurs. Allez-y, Maître. Et donc, tout à l'heure, M. ici disait que Marafa, parlant à Paul Biya, Marafa l'a écrit. Biya lui a dit qu'il y a seulement 4 ou 7. Et quand tu étais ministre délégué seulement, donc c'était l'un des fonctionnaires qui n'était pas. Et maintenant vous l'accusez d'être là. Mais comment lui d'être là pour ne servir à rien? C'est comme ça qu'on va le mettre à la présidence, il ne servira à rien. Monsieur ici, c'est quand même compliqué. Hein, allez-y, Maître Sim. Mais je vais aller commencer à tous les coups. Monsieur Limbilbes, entre dans ma parole en riant de cette manière à la télévision. Non. Mais je vois comment tu es embarrassé. Permettez aux autres panélistes d'avoir le temps de parole et d'être cohérents. Vous savez, si vous êtes en train d'interrompre un panéliste à tout moment, parfois il peut perdre le fil des idées. Allez-y, Maître. Moi, ce qui me fait du mal, je viens de le dire maintenant, c'est que ce que Elim devait faire, je peux le faire. Je peux tout à fait. Et il y aura plus d'émission. Mais c'est lui qui me regarde à la maison. Moi, je pense à lui, M. Libi. Pense à ceux qui nous regardent. Je ne sais pas si vous prenez la peine de revoir nos émissions vous-même. On n'entend pas ce qui est dit quand on fait comme ça. Prenons la peine de nous écouter. Je peux. Tout à l'heure, vous m'avez interrompu. J'ai attendu que vous parliez. Mais vous n'allez pas le faire à tous les coups. Donc, c'est pour dire que si on était nous-mêmes cohérents, nous qui accusons comme qu'il était dans la machine, non, comme tu n'étais pas un maillon essentiel dans cette machine, il était ministre délégué à la justice. Donc, ceux qui le critiquent aujourd'hui devraient pouvoir dire, ah, on fait amende honorable, on l'attaque pour rien. Il était un fonctionnaire qui avait une mission précise comme ministre délégué, où il n'avait pas le pouvoir de signature. Il a travaillé comme fonctionnaire, il a fait le code pénal, il a fait le code de procédure pénale, il a fait le travail sur l'administration pénitentiaire, il a fait le code sur le tribunal administratif. Non, je veux dire, il a travaillé, mais c'est malhonnête de le présenter comme quelqu'un qui était même essentiel, mais ce n'est pas le débat. Mais parce que, vous voyez, il y a un ici qui à tous les coups revient sur Kamto. Pour finir sur ce que je disais, honnêtement, les ministres qui décèdent et qu'on ne remplace pas, je dis, ça ne gêne personne, le pays est comme ça. Le président Paul Biya lui-même, qui est président de la République aujourd'hui, lorsqu'il fait 6 ans, sans réunir ses ministres, est-ce qu'il est au courant qu'il y a des morts? Je ne sais même pas ce que Paul Biya sait, mais ils sont morts. Parce qu'il a dit à Mme Damdjou, je suis sérieux. Est-ce que Biya sait qu'il est mort? Il a adressé des lettres de condoléances. Monsieur Paul Biya, ah oui, tu sais qu'il les signe. On dit maintenant que parfois, ce n'est pas lui qui les signe. Valère a été clair dessus. Lorsque Mme Damdjou dit à Paul Biya qu'on a déposé une requête chez vous pour demander le code consensuel, il dit, j'ai jamais vu ça. Vous voyez, c'est ça le pays. C'est-à-dire qu'on adresse des courriers au chef de l'État, il ne les reçoit pas. Et c'est pour ça que nous nous battons. Tu es sûr qu'il dit la vérité? Je préfère le croire sur ce coup.
Voilà, je n'ai pas de raison de ne pas croire. Il dit qu'il n'a pas vu, il n'a pas vu. Donc, c'est pour ça que le combat, en fin de compte, M. Limbi, ce n'est pas de nous attaquer entre nous. C'est de dire comment on fait demain. Et là, je suis d'accord, collectivement, pour pouvoir battre ces gens-là et donner aux Camerounais notre histoire. Et tant que vous ne pensez pas à ça, et passez le temps à attaquer les uns les autres, merci, maître. L'autre sera très content de rester là. Merci, maître.